se mettrait pas un peu de lumière? Bonjour l'équipe, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça fait plaisir comme d'habitude. Donc la vidéo, elle va se passer en plusieurs parties. La première partie, je vais vous parler de la cabine, c'est-à-dire c'est l'endroit où je me trouve, c'est l'endroit où on pilote. Deuxième partie, ça va être ce que vous attendez tous, je suppose, c'est la partie habitable qu'on appelle la caisse. Troisième partie, ce sera pourquoi mon camion est dans cet état. Quatrième partie qui est super importante, c'est comment j'en suis arrivé là. Pourquoi mon camion est dans cet état. Quelles sont les mauvaises choses que j'ai fait, les mauvais choix, les mauvaises personnes que j'ai rencontrées. Et franchement, je vous invite à rester jusqu'à la fin parce que si la van life ou la vie en camion vous intéresse, croyez-moi, c'est des conseils qui valent le coup. C'est parti. Alors mon petit camion, c'est un camion Mercedes 307D. Alors je vais pas rentrer dans des termes techniques parce que je pense que tout le monde s'en fout clairement, et que si quelqu'un a une question à me poser, ben qu'il n'hésite pas, il y a l'espace commentaire. Donc très rapidement, donc c'est un camion qui a 36 ans. Voilà, j'ai un an de plus que lui pour la petite info. Il y a une boîte 5, donc j'ai 5 vitesses dessus, plus la marche arrière bien évidemment. Et il a 72 chevaux. Et ça, c'est important. Ça veut dire que le véhicule roule à 80 km/h à fond. Et que sa vitesse de croisière, c'est 70. Ça, c'est important, mais on en reparle tout à l'heure. À part ça, il a une consommation par beau temps. Il n'y a pas de vent, tout va bien. J'ai une consommation de 12,6 litres au 100. Quand il y a de la pluie, comme en ce moment, ou alors du vent, je vous raconte pas, ça peut monter jusqu'à 15 litres, c'est énorme. Mais ça fait partie du jeu quand on a un gros camion. Et ça, pareil, on en reparle en fin de vidéo. Le véhicule se conduit bien évidemment avec un permis B, c'est-à-dire un permis normal. J'ai passé aucun permis poids lourd, rien du tout. Voilà, c'est un camion qui pèse donc le poids à vide, je ne sais pas. D'ailleurs, pareil, je pense qu'on s'en fiche. Je sais que là, mon véhicule actuellement, il fait un peu moins de 3 tonnes 200 kg. Ce qui veut dire qu'on peut le conduire avec le permis B, qui nous autorise à conduire des véhicules de 3 tonnes 500 kg. En termes de taille, on est sur 5,50 m de long, 3,10 m de haut et 2,14 m de large. En vrai, je me rappelle plus de large. La largeur, je me rappelle plus du tout. Je crois que c'est 2,14 m, mais je suis pas sûr. Oui, ça demande une conduite un peu particulière, forcément. Surtout que quand on passe le permis de conduire, moi je l'ai passé par exemple sur une Clio 4. C'est pas les mêmes gabarits, pas tout à fait. Donc oui, c'est particulier, mais si on est un peu attentif, ça le fait. Surtout que 5,50 m de long, c'est pas énormément plus long qu'une voiture. Voilà, il y a des véhicules VL qui vont jusqu'à 7 mètres. Je crois que c'est 7,80 m ou 90, je crois. Non, mais il doit y avoir même encore plus long. Pour les connaisseurs, je sais qu'il y a des Renault B110 caisses avec des caisses énormes. Bien évidemment qu'il n'y a pas d'électronique sur ce véhicule, et ce qui est d'ailleurs un point positif. J'ai pas de direction assistée, pas d'ABS, pas d'airbag, rien du tout. Et c'est pourquoi j'ai choisi ce véhicule. C'est parce que c'est des véhicules qu'on dit que c'est de la mécanique simple. Et en effet, c'est de la mécanique simple. Pour avoir déjà eu 4 pannes sur mon véhicule en 8 ans, c'est tout moi qui ai fait la mécanique à chaque fois. Grâce à l'aide d'autres personnes, bien évidemment, qui s'y connaissaient mieux que moi. Mais voilà, moi qui n'avais jamais changé une roue, j'ai pu changer croisillon de transmission, embrayage, alternateur, et un autre truc, je me rappelle plus. Le véhicule dispose de 3 places carte grise. Donc ça, c'est à savoir. C'est vrai que, d'ailleurs, c'est marrant parce que quand on commence la vie en camion, toujours on flippe de ce truc, de se dire, putain, mais je peux prendre que 2 personnes et tout. Et en fait, ça se fait très bien. Les fois où tu dois prendre plus de 3 personnes, c'est très rare. Et surtout que quand ça arrive, t'as souvent quelqu'un avec toi qui a un autre véhicule, et qui peut prendre lui aussi des gens, etc. Puis ça le fait.
pour les aspects techniques, on va s'arrêter ici. Si vous avez des questions, vous avez l'espace commentaire, n'hésitez pas, hein, j'y répondrai. Du moins dans la limite du raisonnable, hein, je suis pas non plus ingénieur chez Mercedes, hein. Tranquille les gars, tranquille. Maintenant, on va passer à la cabine. La première chose qu'on remarque quand on rentre dans mon camion, le premier truc, bien évidemment, c'est ma board, c'est mon skateboard. Est-ce que c'est le sujet de la vidéo? Absolument pas. Allez, c'est parti. Du coup, quand on rentre dans mon véhicule, on tombe là-dessus. Donc cet endroit, donc qui est derrière moi, alors je suis désolé pour le contre-jour, hein. Hop, j'essaie de faire au mieux. Donc ce qui est derrière moi, c'est mon placard. C'est simple, il y a toutes mes fringues dedans. J'ai des pantalons, etc. Les chaussettes, les t-shirts, les vestes. Il y a que un vêtement, donc c'est le blouson qui se trouve derrière moi contre la porte. Je dis le blouson, mais j'en ai plusieurs. J'en ai un pour la rando, le vélo, un pour la vie de tous les jours, j'en ai un autre pour le travail, quand je travaille sur des chantiers, etc. Donc ça c'est la partie placard, il n'y a rien de fou à vous dire là-dessus, c'est une penderie avec des étagères, franchement rien de fou. Si on continue, là vous avez mon petit chauffage, mais ça on en parle plus tard. Le miroir. Et on tombe donc sur la salle de bain. Donc elle se trouve derrière cette porte. Donc je rappelle, l'entrée du camion elle est là. Et là vous avez une porte. Alors elle se voit pas parce qu'il y a plein de blousons. Donc je fais ça. Et bam. Donc salle de bain tout à fait normale. Donc j'ai les toilettes sèches. Et le bac à douche. Et j'ai des petits rangements. Donc là c'est pour les produits de... les produits d'entretien mon cousin. Là j'ai la petite pharmacie. Là j'ai un petit... comment on appelle ça? Étagère. Donc là j'ai une petite étagère qui est super pour mettre la tondeuse, le savon, les trucs comme ça, c'est top. Voilà, avec mes petits crochets, avec mes petits gants. Bon, rien de foufou jusque là. À la porte j'ai donc mes serviettes. Donc j'en ai une pour le corps, une pour la tête, le tapis de bain, et ça c'est pour le ménage. Autant vous dire que le chiffon pour le ménage, il a pas... Voilà, il sert pas trop. Avant qu'on passe à la pièce suivante, si jamais vous savez pas ce que c'est des toilettes sèches, pardon, c'est tout simple, hein. C'est des copeaux de bois. Donc ça c'est pas mes toilettes que je vous montre, hein, c'est le récipient. Donc en gros c'est des copeaux de bois, donc c'est un récipient. Donc on fait nos besoins dedans et on le recouvre pardon, avec de la sciure de bois. Où il y a de la litière pour chat, du charbon, on peut mettre un peu tout et n'importe quoi, du moment que ça bloque les odeurs, etc. Allez, on passe à la suite. Voici ma cuisine. Alors il n'y a rien de foufou. On a une partie évier, rangement de nourriture, de vaisselle, les petites épices, l'huile, etc. Alors les deux gourdes qui sont là, c'est des gourdes que je me sers au quotidien. Parce qu'il faut s'hydrater, c'est important. Donc je m'en sers quand je fais du skateboard, quand je fais du vélo, de la randonnée, dans la vie de tous les jours. Voilà, c'est mes récipients, je m'en sers. Bref. Dans la cuisine, il y a un truc qui est hyper important et que j'ai depuis 2 ans, je crois maintenant. C'est incroyable, c'est ma gazinière. Donc c'est pas un modèle exprès pour les camping-cars, les camions, les caravanes, pas du tout. C'est tout simplement une gazinière de maison que j'ai acheté, je crois que je l'ai acheté 10 € avec mon ami Alexander. D'ailleurs l'histoire est marrante, mais elle a pas sa place ici. Bref. Super, c'est super important les fours. Pourquoi? Parce que quand on est en mi-saison, comme actuellement par exemple, là c'est l'automne, c'est trop bien parce qu'en faisant des plats au four, ça réchauffe ton véhicule. Comme on est dans un espace de 8 mètres carrés, quand tu fais un gratin, une pizza ou autre, en fait la chaleur elle va rester dans ton véhicule et ça franchement ça a pas de prix, c'est juste trop bien.
Pour la cuisine, bah écoutez, c'est fini. Voilà, forcément c'est un camion, donc ça va très vite. Donc vous aurez pu remarquer que j'ai pas de frigo, mais ça pareil, j'en parle en fin de vidéo. Et on va passer à la suite. Alors la suite, ça se passe en face. Donc là, on se retrouve en face de la cuisine et il y a un petit meuble. Alors j'appelle ça le mini-bar, mais c'est pas du tout un mini-bar. C'est un plan de travail supplémentaire. Je vous montre ça. Donc on a le plan de travail et on a 3 rangements. Avec, bien évidemment, cette belle fenêtre. Il faut savoir que moi, les fenêtres, je kiffe ça de ouf. Je kiffe ça de ouf parce que j'en ai pas eu pendant, pendant 4 ans. J'en ai eu qu'une. Et je les ai montées après, d'ailleurs, ces fenêtres. Et ça a été trop bien. Franchement, ça a été trop bien. Et d'ailleurs, bah, ça fait partie des erreurs que j'ai fait en camion, de pas mettre de fenêtres, de pas mettre beaucoup de fenêtres au début. Voilà, donc ce petit meuble, franchement, il est super bien. Il permet, je peux poser un bordel là-dessus, je peux poser des aliments quand je cuisine. Là, j'ai un rangement. Alors là, c'est tout ce qui est, donc là, c'est tout ce qui est lié à ma pathologie. Hop. En dessous, ça, c'est le tiroir bordel. Et le dernier, dans le dernier, il y a un robot de cuisine, il y a un peu les féculents, les pâtes, le riz, etc. Et j'ai aussi un chauffage d'appoint et un enrouleur. Voilà, bon, c'est un petit camion. Au niveau de la place, on fait comme on peut. Maintenant, on va passer à mon coin préféré. Forcément, c'est là où je dors. C'est là où je chill. Et non, bah, franchement, c'est super. C'est le coin le plus réussi de mon camion. Je vous montre ça. Des suites. Là, on a la cuisine. Là, on a le mini-bar. Et là, on a mon salon. Et au-dessus, mon lit. Alors, je commence par vous présenter le salon parce que franchement, c'est une tuerie. Quoi, du moins, moi, je kiffe. Donc, les banquettes, elles forment dans le mille, elles forment un U avec la table au milieu. Et franchement, c'est top. C'est top parce que tu peux recevoir un, deux. Alors, j'ai déjà fait des soirées à beaucoup, honnêtement, à beaucoup. Mais je sais qu'à 4, tu peux manger super bien. À 6, tu peux te poser, boire un apéro. Et tu peux même rajouter une chaise, etc. Bref, j'ai déjà fait plein de soirées et ça, c'est cool. Mais la petite particularité, je vais vous montrer, c'est que sur cette table, j'ai une petite poignée ici. Hop. Et hop. Tac. Donc la table descend. Et en bougeant les housses, bah, ça fait tout simplement un lit. Ouais, il y a 2 ans, presque 3 ans maintenant, j'ai eu la chance de pouvoir faire voyager la Mama del Fuego, donc ma maman. Voilà, j'ai pris un petit billet d'avion, je l'ai récupéré à Alicante dans le sud de l'Espagne. Et c'était trop bien. On a fait 1 semaine. Et bah, du coup, je lui avais déplié le lit, elle dormait en bas, moi au-dessus, j'avais passé la couette, etc. Et écoutez, ça l'a fait pendant quelques jours et c'était trop bien. Et pour vous dire, ma maman, elle a pas 40 ans, elle a pas 50 ans, elle a 70. Donc autant vous dire que c'est super. D'ailleurs, chapeau à elle. Avant de passer à la chambre, j'ai aussi un truc à vous dire. Alors pour ceux qui connaissent les camions, c'est une évidence. Ceux qui ne savent pas, bah, je vais vous montrer. Chaque banquette s'ouvre. Et ça devient une malle. Je vais vous montrer ça de suite. Vous voyez là, j'ai ouvert une malle. Et bon, qu'elles s'ouvrent tous comme ça. Et bah, forcément, c'est hyper bien. Parce que c'est un gain de place. À savoir que dans les véhicules aménagés, il n'y a pas de vide. C'est-à-dire que chaque partie de vide doit être un rangement ou doit servir à quelque chose. Ça, c'est une règle d'or quand on aménage un véhicule. Maintenant, on va passer à la chambre. Donc on passe en haut, donc au lit. Donc c'est super bien parce que moi j'ai la chance d'avoir un lit fixe. C'est-à-dire que je n'ai pas besoin le soir avant de me coucher, j'ai pas besoin de faire des manipulations particulières, etc. Le lit, il est fixe, il est là. C'est aussi un inconvénient. Ça, on en reparlera pareil en fin de vidéo. Mais ça reste quand même quelque chose de bien. Voilà, c'est un lit 140 par je sais pas combien, mais c'est un lit normal de maison. Hein, j'y rentre entièrement.
Et voilà, alors pour les petits curieux, bien sûr, parce que vous allez me dire, mais comment tu fais pour monter là-haut? Donc à côté de la cuisine, donc j'ai la première marche qui est ici, la deuxième, puis je monte en haut. Alors je vous donne une vue d'ensemble, on va dire. C'est trop bien, parce que dans ces escaliers, j'ai réussi à caler. Donc il y a ma bouteille de gaz à cet endroit-là, et en dessous, j'ai la batterie. J'ai la batterie, donc... qui permet d'alimenter la lumière, etc. C'est la batterie auxiliaire, donc c'est la batterie de la caisse, plus précisément. Voilà, concernant le tour du véhicule, on a fait le tour clairement. Ah oui, un petit truc. Là derrière, il y a une fenêtre. Il y a une fenêtre, c'est la première qu'il y avait dans mon camion. C'est la seule que j'ai mis quand je l'ai aménagé, ça a été une grossière erreur. Ne faites pas comme moi. C'est bien d'être discret, mais c'est bien aussi d'avoir des fenêtres parce que tu as beaucoup de luminosité et ça joue sur le moral, etc. Voilà. Concernant le tour du véhicule, c'est fini. Donc on va passer à la troisième partie de la vidéo. Donc je vais vous dire les erreurs que j'ai faites. Donc c'est pas évident pour moi. Forcément, je vais me mettre à nu devant vous. C'est jamais très agréable de dire bon bah là j'ai fait ça au lieu de faire ça, là j'aurais dû faire ça, j'ai rien fait. Donc on se retrouve de suite. On se retrouve dans mon salon. Avant qu'on commence à parler des sujets qui fâchent, je tenais à dire que j'ai dû retourner cette scène. Ce que vous êtes en train de voir, j'ai dû le retourner. Alors ça, vous vous en fichez, c'est pas important. Ce qui est important de savoir, c'est que là, actuellement, il fait nuit. Du coup, au niveau de l'éclairage, peut-être qu'il y aura un problème. Donc je suis éclairé par la lumière qui est derrière moi, celle à ma gauche et celle à ma droite. Donc je m'en excuse si au niveau de l'image, c'est pas foufou. On va commencer à parler de ce qui va pas dans mon véhicule et on va commencer par la mécanique. Donc sur mon camion, j'ai eu 3 pannes. Il me semble, si je dis pas de bêtises, j'ai eu 3 pannes importantes. J'ai eu le croisillon de transmission, embrayage et l'alternateur. Pour ceux qui connaissent, en 8 ans de vie, ça fait 8 ans que je l'ai. Franchement, ça va, c'est pas beaucoup, j'ai de la chance. Même si ma première panne, elle m'est pas arrivée en France, elle m'est arrivée en Suède. Mais ça, je le garde pour une autre vidéo. Au niveau mécanique, moi le problème que j'ai, c'est que j'ai pas de souci entre grands guillemets à faire la mécanique du moment que ça casse. Si j'ai un problème mécanique mais que mon véhicule roule encore, malheureusement je fais rien. Et c'est là d'où mon véhicule, malheureusement, il a eu des soucis. Donc je vais vous dire clairement ce qu'il y a. Là actuellement mon camion, je sais qu'il a une ampoule qui éclaire plus forte d'un côté, moins fort de l'autre. J'ai le câble d'embrayage, le câble de frein à main qui n'y est plus, il est cassé, je dois le remplacer. J'ai les rotules de direction qui sont complètement cassés et aplatis, donc je dois les changer aussi. J'ai le parallélisme, donc c'est-à-dire que j'ai le volant qui est un peu tordu, pendant que les roues sont droites, le volant est un peu tordu, donc c'est pas foufou. Et en termes de mécanique, il me semble que c'est tout. Si je dis pas de bêtises, c'est tout et c'est déjà important. Malheureusement, j'ai plus la force de le faire et j'ai plus envie d'investir de l'argent dans un véhicule qui n'est pas aux normes. Point suivant, la carrosserie. Il faut savoir que sur ces véhicules, le cancer de ces véhicules, de ces vieux camions, c'est la rouille. Et malheureusement, j'échappe pas à la règle. En plus d'avoir fait un mauvais choix, d'avoir écouté la mauvaise personne et de m'être laissé guider, ça donne un gros problème. Donc du coup, au niveau de la corrosion, j'ai le passage de roue à l'avant gauche qui est rempli de rouille. Et puis il y a eu une précédente réparation, donc l'ancien propriétaire avait un peu abîmé l'avant. Donc il a mastiqué, etc. Mais avec les années, la rouille revient. Si on ne la traite pas, faut savoir que la rouille revient. Et il y a mon châssis. Alors mon châssis, c'est une histoire... je vais essayer de vous la faire courte. D'ailleurs, je vais même pas vous la raconter. Je vais plus vous dire que on m'a conseillé de faire d'une certaine manière. Avec une personne, m'a dit, en gros, il m'a dit, ouais, moi je le fais, t'inquiète, nanana. Et en fait, il s'est avéré que, alors oui, la personne a refait mon châssis, ça tient.
Bon, manque de peau, le métal, c'est pas le bon. Donc c'est moi qui suis allé l'acheter. Jusque là, y a pas de souci, j'ai fait l'erreur. Par contre, le mec, il a soudé. Il s'est jamais dit, oh ben, il est bizarre ce métal. Bon, bref. Donc ce qui fait que le châssis, il est attaqué aussi légèrement, ça va. Parce que c'est pas une partie qui prend l'eau. Voilà, ça prend l'eau quand tu roules sous la pluie. Mais comme c'est pas trop mon cas, donc ça va, il est pas trop attaqué. Donc au niveau de la carrosserie, il me manque après un déflecteur. Donc c'est une partie, vous l'avez déjà tous vu sur des camions poids lourds, pas poids lourds, etc. Vous allez comprendre. Au-dessus de la cabine, donc là où on conduit, souvent vous voyez une pente comme ça, un plan incliné, en plastique, en fibre de verre, etc. Ben ça sert pour l'aérodynamisme du véhicule. Et apparemment, ça ferait gagner 1 à 2 litres au 100 en termes de consommation. Et malheureusement, ben ça, je ne l'ai pas. Et je n'ai jamais fait l'effort de l'acheter. Bon, en même temps, ça se trouve pas dans le coin de la rue. Hein. Donc là, maintenant, on va passer à l'aménagement. Et là, croyez-moi, j'ai fait des bêtises. On va en parler, mais je vais pas rester ici. Je vais vous montrer les choses au fur et à mesure. Je m'excuse encore une fois, mais la lumière est vraiment pas ouf. Malheureusement, j'ai pas encore l'équipement nécessaire pour filmer de nuit. Mais bon, bref, ça n'empêche pas. Il y a donc 3 ans et demi de ça. Avec mes croustini, on a rajouté 7 fenêtres. On a fait plein de choses en fait. On a rénové un peu mon camion. Et pendant ces rénovations, faute de budget, faute de temps et d'expérience, j'ai fait plein de bêtises. Donc je vous montre. Mon camion manque cruellement de finition. Je vous montre ça. Donc là vous avez la fenêtre. Donc là on a l'angle de la fenêtre et là on a le support mural, hein, c'est du lambris. Et entre deux, on n'a rien du tout. On n'a rien du tout parce qu'il n'y avait pas le budget et parce que la fenêtre a été rajoutée après. Donc du coup, c'était pas possible de faire un cadre dans les règles de l'art en fait. Et ça, vous allez me dire, mais c'est pas grave. Et si, malheureusement, au quotidien, avoir un trou à cet endroit-là, c'est pas très joli, c'est pas foufou. En plus de ça, il y a 2 semaines de ça, j'ai eu un rongeur, j'ai eu une petite souris dans mon camion qui est venue s'abriter pour l'automne et l'hiver. Donc en gros, la souris, elle avait accès à absolument partout en fait. Elle pouvait rentrer et sortir parce que j'ai 3 fenêtres et sur les 3 fenêtres, c'est la même chose. Problème suivant. T'en vois vraiment pas beaucoup, hein, je suis désolé. Mais derrière moi, il y a une porte. Et je vais vous montrer. Sur la porte, j'ai fait des joints. Et ils sont complètement craquelés parce que forcément le bois, c'est un truc que je savais mais sans trop le savoir. C'est-à-dire que le bois, en fait, il travaille. Donc il gonfle, il dégonfle. Et du coup, il faut un joint souple. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu comme les joints de dilatation dans le bâtiment. C'est un peu pareil, il faut le même truc. En parlant de cette porte, il faut savoir que quand je l'ai réalisé, cette porte, avec Monsieur Alexander, avec mes croustini, j'étais aux anges. J'étais très très fier de ma porte, parce que c'est pas évident de faire un truc qui s'ouvre, qui se ferme, qui est droit, etc. Malheureusement, on a fait une grosse bêtise, du moins j'ai fait une grosse bêtise, même si... On parle toujours de budget, forcément. La porte, je n'ai pas fait de cadre et je n'ai pas fait de contre-cadre. C'est-à-dire qu'en temps normal, à l'intérieur et à l'extérieur d'une porte, il y a donc un cadre. Et là, ce cadre-là, je ne l'ai pas fait. Donc, ce qui s'est passé, c'est que vous pouvez remarquer que la planche, elle n'est pas droite parce que ma porte, en fait, au fur et à mesure du temps, elle s'est affaissée. Ce qui fait que malheureusement la porte elle frotte. Alors j'ai enlevé un peu de matière sur la porte, donc ça s'ouvre, ça se ferme, il n'y a pas de problème. Cependant c'est inesthétique et puis c'est pas correct et puis il y a des trous de partout, donc le froid il passe, c'est pas foufou. Donc cette porte qui était ma fierté, aujourd'hui ça l'est plus trop. Bon voilà, je rigolade de mi-mot. Je sais pas si on dit je rigolade de mi-mot, mais bref, voilà, ça pique un peu. Maintenant, on va se trouver au niveau du sol. C'est terrible
parce que dans ma vie, j'ai eu un diplôme. C'est le diplôme, pardon, de solier moquettiste. Donc je suis poseur de revêtement sol souple et regardez mon sol. Il y a des trous partout. Partout, il y a des trous, c'est fou. C'est vraiment pas fou. Mais ouais, j'ai pas d'excuses. J'ai fait, en fait, en posant ce sol, j'ai fait une grosse bêtise. Il faut savoir que c'est pas le sol qui était là d'origine. Ah, pas du tout. En fait, avant, il y avait un sol, donc c'était donc du polyester extrudé avec une planche d'OSB, donc du bois, du polystyrène, du bois, et au-dessus du sol qui était des lattes de laminé, je crois, si je dis pas de bêtises, imitation parquet. En gros, c'est du bois et du carton compressé, et ça fait... et il y a du plastique aussi, je crois, dedans. Bref, c'est des lattes. Et ça, en fait, avec le temps, bon, bah, elles avaient bien vécu, elles avaient fait 3-4 ans, je crois. Bah, du coup, bon, il a fallu les changer. Et malheureusement, j'ai aussi décidé d'enlever l'OSB pour pouvoir tout simplement gagner du poids. Bah, j'ai gagné du poids, ouais, ça a rien changé. Et en plus de ça, maintenant, bah, j'ai des trous dans le sol. Et ça, contrairement aux fenêtres ou à la porte, ça, c'est pas ouf. Parce que quand tu veux inviter quelqu'un chez toi, s'il y a des trous dans le sol, c'est vraiment pas ouf. Une des grosses erreurs que j'ai fait, malheureusement, c'est ça. Donc je m'explique ça, donc comme je l'ai dit dans la vidéo, c'est mon chauffe-eau, c'est pareil, c'est Alexander qui me l'a donné. Et j'ai dit, ben je le monte, je me démerde, machin, et puis ben, je le raccorderai plus tard. Et en fait, je l'ai jamais raccordé, et c'est dommage parce qu'en fait, je n'ai pas d'eau courante. C'est-à-dire que j'ai l'eau dans les bidons. Et ça, c'est terrible, parce que ça fait 8 ans que je me lave dans un mix d'eau chaude, d'eau froide, dans un seau, et que la douche, hein, vous l'avez vu, puis que je rentre dans mon bac à douche et je me douche avec un gobelet, etc. Et franchement, c'est terrible, parce que au fur et à mesure du temps, en fait, tu t'habitues à une certaine galère, entre guillemets, et en fait, tu t'habitues tellement que après ça te devient normal et tu fais pas en sorte de changer les choses jusqu'à arriver au point, malheureusement, je vais pas dire de non-retour, mais au point où tu pètes les plombs, ou du moins ouais, bon bref, je me suis compris, c'est un peu l'état dans lequel je me retrouve en ce moment. Après, on a un autre truc. Alors ça arrive dans tous les véhicules. Dans tous les véhicules, c'est comme ça, c'est le jeu. C'est les infiltrations d'eau. Alors moi j'ai eu beaucoup de chance parce que oui j'ai eu des infiltrations d'eau, mais quand j'ai aménagé mon camion, j'avais prévu de faire des trous dans la structure de ma caisse pour que l'eau puisse s'échapper. On m'avait conseillé de faire ça pour la condensation. Et en fait, ça m'a servi parce que le camion a pris l'eau. Alors, j'ai pas de gros dégâts à vous montrer, malgré que j'ai une latte, la dernière latte en bas sur ce mur, sur le mur donc de la cuisine, celui-là. Elle est complètement noire, elle est imbibée. Malheureusement, c'est voilà irrécupérable. Donc bon bah ça, malheureusement, ça arrive à tous les véhicules, surtout ceux qui ont les lanterneaux. C'est le jeu, voilà. Et d'ailleurs, moi, j'ai pris l'eau. Une fois, j'ai pris l'eau par mes fixations de panneaux solaires et une autre fois par mon passe-câble. Et j'ai pris par mes fenêtres aussi. Par mes fenêtres, j'avais mal fait le joint. Voilà. Alors au niveau des erreurs que j'ai fait, on touche doucement à la fin. Il reste des petites choses, bien évidemment. Des erreurs de conception, un rideau coupé à l'arrache au ciseau. Bon voilà, bon bah c'est... voilà. Comme je dis, souvent c'est mon premier camion. J'ai fait des erreurs, je referai pas sur le deuxième. Il y a juste un truc qui est hyper important et j'ai fait une erreur. Après bon, voilà, vas-y, ça arrive. Donc c'est au niveau de mon système solaire. Il faut savoir que j'ai 200 watts de panneaux. C'est très petit. Je sais même pas si ça conviendrait peut-être à un petit van. Vous voyez, des gens qui vont partir le week-end en vacances, etc. Peut-être ça pourrait leur convenir. Mais je n'ai jamais, au grand jamais, trouvé des gens
qui avait 200 watts de panneaux solaires. Tout le monde avait plus que moi. Et ça, c'est dommage. Après, voilà, comme je le dis, il y a 8 ans, c'était pas aussi réputé. Aujourd'hui, vous avez des magasins, pas des magasins, pardon, des entreprises en ligne qui vous conseillent avec des ingénieurs, des conseillers, etc. Vous avez d'autres, vous avez des dégrossistes, je sais pas si on dit comme ça. C'est des entreprises qui achètent beaucoup de matériel à des fournisseurs et qui peuvent se permettre de le brader. Donc pareil, au niveau des prix, des conseils, etc., c'est différent. Et puis le marché solaire aussi, ce qu'il y a à savoir, c'est que ça a évolué de ouf. Il y a 8 ans, il n'y avait pas ce qu'il y avait aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut faire des montages de ouf. Bon, bah ça coûte un billet, hein. Forcément, ça coûte beaucoup même. Mais voilà, l'erreur que j'ai fait, c'est de dépenser juste 800 €, prendre un kit complet, alors que les kits complets, c'est pas forcément, du moins à l'époque, ça convenait pas à tout le monde en fait. Donc voilà. Voilà l'équipe, vous savez maintenant pourquoi mon camion est un taudis et qu'il a besoin d'un gros lifting, de beaucoup de réparations, de temps et un peu d'argent. Donc pour avoir, s'il y a des curieux, hein, pour avoir une idée, j'avais fait un peu des calculs. Donc on était à 1000 € à peu près, un peu moins de 1000 € pour la mécanique. Et au niveau des réparations, des finitions, j'avais compté un poil plus de 1000 €, on va dire 1200 €, sans parler du solaire. Bien évidemment, parce que quand on se met à parler du solaire, vous pouvez compter 2000 € facile. Donc vous devez vous demander pourquoi j'ai un véhicule dans cet état-là. C'est simple, c'est qu'en fait j'ai enchaîné les choses de la vie sans y être préparé. C'est-à-dire que j'ai eu 2 peines de cœur, j'ai eu une partie de dépression, je sais pas si c'est le bon mot, mais j'étais vraiment très mal. En plus des mauvaises rencontres, etc., que je vous parlerai. Et il y a aussi la maladie, je suis atteint d'une pathologie. J'ai malheureusement au cours de ma vie, j'ai été hospitalisé 4 mois. C'était pas un moment évident. Surtout qu'à ce moment-là, j'avais le statut d'auto-entrepreneur, donc voilà, ouais, c'était horrible. Bref, donc toutes ces choses réunies font que des fois, t'as pas le moral, après t'as pas la santé, après c'est compliqué, puis après il faut l'argent, etc. Blablabla, et puis bon, et ça l'a pas fait. Et c'est comme ça du moins qu'on se retrouve avec un véhicule dans un état pas ouf, malheureusement. Donc on va passer à une partie de la vidéo qui me tenait à cœur, c'est le moment où j'ai envie de vous transmettre mes informations, des choses que j'ai faites et qu'il ne faut pas faire, les pièges dans lesquels je suis tombé, etc. Donc je voulais vous en parler de suite. Juste avant, voilà, sur cette vidéo je me suis mis à nu, donc c'est pas quelque chose qui est évident. Prendre une caméra, parler à des inconnus et dire bon ben voilà, là j'ai fait de la merde, là c'était pas bien, là c'était pas ouf, c'est le jeu. Alors je vais vous demander, du moins je l'espère, j'ai pas eu de haters jusqu'à ce moment, pardon. On m'a jamais insulté dans les commentaires ou être désagréable. J'espère que ça continuera. Sur ce, j'ai pas fait de liste particulière, j'ai rien noté sur un papier, c'est dommage, j'aurais pu le faire. Mais si vous commencez la vie nomade ou même un projet en général, essayez de bien vous entourer. Moi, honnêtement, j'ai été entouré à 50% par des bonnes personnes, mes croustini en l'occurrence, et par des mauvaises personnes que je citerai pas. Méfiez-vous parce que des fois, il y a des gens qui vont se dire « Ouais, moi je sais, moi... » Non, en fait, tu sais rien du tout, tais-toi. À savoir aussi que dans la vie, en camion, en van, en camping-car, vous avez beaucoup de drogue, malheureusement, d'alcool, et éloignez-vous de ça. Alors moi j'ai de la chance, j'ai jamais consommé. Pardon, j'ai juste bu un peu d'alcool. D'ailleurs, ne consommez même pas. Normalement, je suis censé vous dire consommez avec modération. Non, consommez pas du tout, c'est de la merde. Donc je me suis entouré de ces personnes, et honnêtement, c'est des gens qui m'ont détruit. Ils ont éteint la flamme qu'il y avait en moi. Du moins, ils ont essayé. Et franchement, je vais pas vous faire de longs discours de motivation, mais honnêtement, moi, pour avoir resté 2 ou 3 ans avec des gens qui se disaient une grande famille, on vivait tous en camion, blablabla,
c'est des mensonges. Voilà. C'est pas ouf, donc entourez-vous des bonnes personnes. Deuxième chose que je voulais vous dire, concernant donc la vie nomade, les véhicules, en l'occurrence, tous les véhicules, je dis bien tous les véhicules, ont des inconvénients et des avantages. Ne cherchez pas le véhicule parfait, ça n'existe pas. Vous voyez, moi j'ai un véhicule qui est grand. Je peux avoir une capucine, je peux avoir un salon, j'ai une cuisine, bref, j'ai plein de choses. Par contre, je passe pas partout, forcément. Même si j'aime pas cette expression. Quelqu'un qui va avoir un camping-car type tube, c'est-à-dire les camions, les vannes, bon, bah il aura beaucoup moins de place que moi. On va pas avoir le même salon, etc. Donc voilà. Sachez que chaque véhicule a des avantages et des inconvénients. Si vous venez à choisir un véhicule, choisissez par rapport à ce que vous aimez le plus. Troisième conseil qui est super important pour moi, quand vous allez commencer vos projets, vous allez toujours avoir des gens qui vont vous descendre. Certains vont se moquer de vous, certains vont essayer de vous freiner dans vos trucs et tout. N'écoutez pas, honnêtement. Surtout si c'est la vie en camion, en camping-car, hein, la vie nomade, la van life, j'aime pas ce mot, mais bon, voilà, vous avez compris, c'est carrément faisable. Il y a des familles qui vivent comme ça, il y a des couples, il y a des gens célibataires, les gens ils ont des chiens, d'autres ils ont des chats, d'autres voilà, il y a plein de manières de la vivre, cette vie, et voilà, c'est carrément possible. N'écoutez pas les gens qui vous disent que c'est pas possible. Donc la vidéo elle touche à sa fin. Si la vidéo elle vous a plu, un petit like, un commentaire si vous avez une question sur tout et n'importe quoi, le camion, pas le camion, n'hésitez pas, posez-moi des questions, j'y réponds. Et un petit partage, voilà, vous partagez la vidéo, vous êtes au top. Voilà, avant de conclure, je tenais à dire que pour moi c'était vraiment pas facile, autant je suis très à l'aise de... Donc je tenais à vous dire avant de conclure que c'était pas une vidéo évidente pour moi à tourner, et c'est marrant parce que comme je tourne des vidéos depuis peu, c'est la première fois où je me retrouvais dans une situation où je suis pas très à l'aise avec la caméra, alors qu'en temps normal, faire le couillon devant la caméra, là il y a du monde, hein, je suis le premier devant, hein. Mais là pour le coup c'était plus compliqué. Bref, merci d'avoir regardé la vidéo, c'était Bab Vagabond. Bang bang bang.